Salut, ici Axel, j'espère que tu es en pleine forme. Bienvenue dans cette mini-série sur les accords Toltec. Et aujourd'hui, j'aimerais qu'on voit ensemble le premier d'entre eux, que ta parole, que votre parole soit impeccable. Selon Don Miguel Ruiz, ce premier accord est le plus important, c'est aussi le plus difficile à mettre en œuvre, mais il est ô combien puissant et tu vas t'en rendre compte par toi-même d'ici quelques minutes. Que ta parole, que votre parole soit impeccable. La parole a un réel pouvoir créateur. La parole permet de manifester les choses. Si je te le dis en termes neuroscientifiques, notre cerveau droit, qui est le cerveau de l'image, qui permet d'imaginer, de visualiser, de rêver, ça permet de créer en virtuel des choses dans ta tête avant de pouvoir les créer en réel dans le monde matériel. Mais quel est ce véhicule entre les deux? C'est la parole. Qu'elle soit verbalisée oralement comme je le fais en ce moment, qu'elle soit écrite, c'est la parole. Cette parole a donc ce pouvoir créateur. Dans ce sens, elle va aussi semer des graines. Tu vas semer une idée, semer une opinion, semer un concept qui va ensuite aller germer dans la tête de l'autre. J'aime bien aussi cette idée de magicien. Tu vas jeter un sort auprès des autres. Mais cette parole, il faut y porter beaucoup d'attention parce qu'elle est à double tranchant. Tu peux y véhiculer un message de peur ou un message d'amour. Le plus triste des exemples, c'est la Seconde Guerre mondiale. Adolf Hitler, qui a semé dans la tête d'un peuple des idées, des opinions de peur et créé un concept, les camps de concentration. Tragique. Et puis, tu as aussi ceux qui ont fait passer un message d'amour et sans aucune connotation aucune, un homme, Jésus, qui a parlé d'amour, qui a créé un livre, la Bible, sur l'amour. Nos parents, à travers la parole, nous ont aussi domestiqués, nous ont enseigné leur propre livre de la loi. Que ta parole, que votre parole soit impeccable. Impeccable vient de peccatus, en latin qui veut dire péché. Que votre parole soit impeccable signifie que votre parole soit sans péché. Qu'est-ce donc qu'un péché? Un péché, c'est faire des choses contre soi. Un péché, en fait, c'est se rejeter. Qu'en penses-tu? Quand tu critiques, quand tu te critiques, quand on juge, quand on fait de la médisance, quand on culpabilise, tu crois qu'on a une parole qui est impeccable ou une parole qui est peccable? Laisse-moi te dire deux mots par rapport à la médisance, qui est du poison pur. La médisance, qu'est-ce que c'est? C'est rabaisser les autres. C'est parler des autres en les rabaissant. Pourquoi est-ce qu'on fait cela? Parce que nous sommes dans notre rêve qui est un rêve de peur, qui est un rêve de souffrance. On n'a pas envie d'être seul. Donc on va rabaisser les autres pour pouvoir se sentir moins seul, plutôt que de choisir de nous élever nous-mêmes et d'élever avec nous les autres. Tu comprends donc que avoir une parole impeccable, c'est se respecter, mais c'est surtout prendre sa responsabilité. Est-ce que ma responsabilité, c'est cesser de se critiquer, c'est cesser de critiquer les autres, c'est cesser de médire, c'est cesser de culpabiliser, c'est cesser de juger. Est-ce que notre responsabilité, c'est d'avoir une parole impeccable, qui sera une parole de peur ou une parole qui sera impeccable, qui sera une parole d'amour qui sera véhiculée? C'est vraiment une espèce de manière de contaminer les autres à travers un virus. Et c'est ce qu'on va voir avec le deuxième accord qu'on verra demain, qui est « quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle ». Mais ça, on verra demain. Alors, le meilleur indicateur pour mesurer si tu as une parole qui est impeccable ou non, ça va être tout simplement le degré d'amour que tu vas porter sur toi. Parce que tu comprends que les paroles que tu vas dire sont exactement le reflet de ton livre de loi. Si ton livre de loi est fait de croyances ou de lois ou de règles qui sont des règles de peur, c'est ce que tu vas véhiculer à l'extérieur. Si par contre c'est fait de lois, de règles d'amour, c'est exactement ce que tu vas véhiculer à l'extérieur. Donc la mesure pour savoir si ta parole est impeccable sera le degré d'amour que tu vas avoir pour toi. Maintenant, comment on peut faire? Et oui, ça devient intéressant, comment tu peux faire? Qu'est-ce que concrètement tu peux mettre en œuvre aujourd'hui pour pouvoir élever ton niveau de parole de peccable à impeccable? La première chose que tu peux faire, c'est tout simplement observer les gens. Écoute les gens, écoute ce qu'ils disent. Écoute, regarde, observe, note, est-ce qu'ils ont une parole qui est impeccable ou une parole qui est impeccable? Et puis la deuxième chose, c'est écoute-toi parler. Et tu peux même aller un cran plus loin, c'est t'entraîner à dire des choses positives, des choses qui sont des choses d'amour. Voilà pour aujourd'hui ce que je voulais te dire. Tu vois donc toute la puissance effectivement et toute la portée des paroles, des mots que nous utilisons au quotidien. Et c'est important parce que cela, ça va vraiment t'aider à devenir le leader dont le monde a besoin, que le monde attend et à t'élever. Je te dis à très bientôt, je te dis à demain. Ciao!